Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pour normalisation de la sécurité dans les travaux de construction du bâtiment. Le troisième chapitre, le matériel de lavage. Pour les matériels de lavage, selon les conditions de chantier, donc il est divisé en différents types de matériel. Il y a des grues à tour, montage, camion grue, treuil à moteur, balin électrique et balin manuel, élingue en câble métallique, élingue de lavage ou il s'appelle élingue en sangle, et aussi dans les situations où d'interdit de soulever l'objet. Donc, le premier mot, on va vous montrer avec une image pour les différents éléments de la grue à tour. Donc, dans cette photo, il vous montrer avec le type qui s'appelle GMA, le type GME. Mais dans notre chantier, la plupart des grues à tour, il n'est pas utilisé le contrepoids au pied de la grue à tour. La plupart des fondations qu'on a utilisées, c'est le pied noyé dans le béton. Donc ici, il est chariot, ici, c'est le contre-flèche et le contrepoids. Premièrement, pour des ingénieurs et chercheurs, pour comment faire le contrôle, c'est concernant le grue à tour pour le processus de l'injection de la sécurité pour le grue à tour. Tout d'abord, l'utilisation et l'injection de la grue à tour doit être conforme au règlement sur la sécurité des grues à tour. En Chine, la référence c'est JP 5144. Donc on peut discuter avec vous pour comment trouver avec la norme correspondante pour la norme algérienne et européenne. Au règlement sur l'injection de la sécurité de l'eau à haut risque et aux autres exigences. Ce processus n'est qu'une référence. Chaque région ou chaque entreprise peut combiner avec sa propre pratique de gestion. Compléter l'ensemble du processus de cette gestion de la sécurité des grues à tour. Pour nous, de notre entreprise, on a rédigé de notre processus de contrôle pour l'éjection de sécurité de grues à tour. C'est avec les étapes suivantes. Tout d'abord, sélectionner de l'équipement. C'est à quel modèle, à quelle hauteur ou quel fabricant pour le grues à tour. Et deuxièmement, c'est préparer le plan. C'est une méthode, c'est une méthodologie de comment réaliser, comment installer, comment manipuler, de quelque chose comme ça. Et après, c'est validation par l'expert. Notification d'installation. Il faut informer à tout le monde de quel est type, quelle heure va installer de grue à tour, à quelle position. Toutes les informations, il faut faire une notification à tout le monde. Et après, c'est le contrôle d'entrée. Installation de l'équipement. Après, c'est inspection par expertise. Donc ici, on doit inviter avec un laboratoire indépendant ou d'autres organismes pour faire une expertise. Et réception par les 4 intervenants. Ce qui est installé, ce qui va prendre en charge pour cette grue à tour, ce qui va utiliser et aussi ce qui va opérer, manipuler de cette grue à tour. Après, c'est enregistrement de utilisation. Il faut le document. De gestion de la sécurité, c'est une gestion régulière. Et réparation et entretien, jointure ou attachement et contrôle. Notification de démontage et aussi c'est démontage et retrait du site pour sortir du chantier. Ça, c'est le processus. Après, c'est concernant les dispositions générales. Pour des plans spéciaux sont requis
dans les situations suivantes. Donc, utilisation d'équipes de lavage non conventionnelles, utilisation des méthodes de lavage non conventionnelles. Donc, le diviser en deux. Le premier, ça c'est pour établir avec un plan spécial, c'est tout, et une validation par notre responsable de technique. Mais pour la deuxième situation, ça c'est il faut une validation pour des solutions par un expert. Il faut des experts validés. Pour la première situation, c'est ce concernant des conditions de poids de lavage d'une seule pièce supérieure de 10 kN. Utilisation de la grue pour installation. Installation avec des grues ou démontage de machines de lavage. Ça c'est normalement, ça c'est tout le projet doit établir un plan spécial pour les différentes opérations. Mais c'est pour les bois de lavage le plus large, c'est-à-dire qu'il a déjà dépassé à 100 kN, ou la hauteur qui est le plus haut, la hauteur totale qui est le plus de 200 mètres, ou la capacité de lavage qui a plus de 300 kN, ou le montage et démontage des machines de lavage, il faut que cette méthodologie ou la solution validée par un expert. Il doit établir un dossier d'équipement. Il est nécessaire de collecter des certificats de fabricants, le certificat de conformité pour le matériel de lavage et un manuel, c'est nécessaire. Donc, dans cette photo, il vous présente les différents types de documents nécessaires. Il y a des certificats de fabricant, le certificat de conformité et le certificat d'installateur. Ce qui va installer, il faut certifier, et la qualification d'opérateur, le plan de fondation de grue et le plan d'installation. Ça, c'est des documents nécessaires pour l'installation ou le choix de ce matériel. Il est nécessaire. Troisièmement, pour le montage et démontage, pour la grue à tour, le levage et installation d'éléments, la fixation et les autres opérations clés, c'est-à-dire importantes, doit être préparé un plan d'opération pour grand équipement. Le personnel de montage ou démontage, il faut qualifier, doit être strictement conforme à la plan de démontage, au programme et aux instructions d'utilisation des procédures. Les ingénieurs de supervision, c'est-à-dire le superviseur, les ingénieurs de gestion des équipements, les ingénieurs de sécurité doivent être présents sur site. Tout le monde doit être présent sur site. L'équipement doit être informé à tous les intervenants des procédures de montage et démontage conformément au règlement local et doit être contrôlé par organisation d'expertise et tous les intervenants après installation. C'est-à-dire après l'installation de grue, il faut que tous les intervenants soient informés et il faut qu'un contrôle de STR, un contrôle organisation d'expertise, fasse son propre inspection et il doit obtenir, c'est-à-dire écrire un BV de permission avant utilisation. Avant de utiliser, après l'installation et avant l'utilisation de cette grue, il faut faire de ce processus. Après, c'est concernant la grue à tour pour la fondation. La fondation doit être conçue et construite conformément aux exigences spécifiées dans la norme ou dans la CCDP. Le constructeur doit recevoir la capacité portante des fondations du site selon le rapport étude géologique. Donc, avant de réaliser avec cette fondation,
il faut savoir avec son capacité de charge. Lorsque le site ne peut pas répondre aux exigences de fondation dans le manuel de grue à tour, il est possible de concevoir les formes courantes de fondation suivantes. Donc, il y a les différents principes, les types principes pour la fondation. Il y a la fondation dans la radier, la fondation sur socle, fondation combinée. Les fondations doivent être équipées de dispositifs de drainage. Il faut assurer le drainage autour de cette fondation et ne doit pas avoir stagnant d'eau. Il ne faut pas de l'eau qui est toujours là, toujours au pied de la fondation. Il est interdit. Les pièces d'ancrage, telles que le boulon, doivent être conformes aux exigences du manuel de fabricant. La profondeur d'ancrage pour pieds métalliques ou de l'armature noyée dans le béton doit être conforme aux exigences. Donc ça, c'est une photo qui vous montre avec une simulation 3D pour comment installer le pied de la grue. Donc par rapport à la première photo qu'on a montrée, c'est avec le contrepoids au ce niveau. La plupart des modèles qu'on a utilisés sur chantier, c'est avec ce modèle. Donc ça, c'est le grue à tour fondation. Donc vous voyez avec cette photo, ça c'est le pièce qui est déjà noyée dans la radier. Ça c'est après le coulage. Il s'appelle le pied battu. Donc ici, ils vont montrer les différentes fondations utilisées pour les différents projets. Et ça, c'est la plupart des fondations qu'on a utilisées pour notre projet. Il y a de l'armature en cage, noyée dans le béton. Et après, c'est boulonné avec les pieds. Donc, ces pieds, après le roulage, il peut aussi l'utiliser. Ça, c'est la disposition de fixation. La fixation pour le grue à tour. Installation de dispositifs de fixation sur la structure en respectant les instructions dans le manuel du fabricant. La résistance de la structure principale du bâtiment au niveau du support du lien de fixation doit répondre aux exigences de la charge de fixation. Et l'utilisation est uniquement après installation et la réception. La vis traversant de voile doit être serrée avec écrou double, c'est-à-dire ici. Tu vois, ici, il y a un vis qui est apparent, mais il faut installer deux écrous ici pour éviter cet écrou enlevé. Et la taille et aussi la résistance du boulon et la rondelle doivent répondre aux exigences du manuel. La coupille ici. Le coupille fondu de l'axe relié entre la fixation ici et la fixation, entre les plaques et la poudre du cadre doit être ouverte. C'est-à-dire ici c'est normal avant l'installation. Après l'installation, il faut assurer ici ouvert. L'angle entre le lien attache et la position du renfort équivalent de 45 jusqu'au 60, c'est-à-dire ici entre le lien attache, ici, c'est-à-dire cet angle entre 45 jusqu'au 60 degrés. Lorsque l'installation du cadre et du support de fixation, l'angle entre les plaques où se trouve le dispositif de fixation et le cadre horizontal ne doit pas dépasser à 10 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, de ce cadre
le niveau, la hauteur, c'est-à-dire la hauteur. Par rapport de cet niveau, de cette hauteur, il ne faut pas décaler 10 degrés. Il faut assurer le même niveau. Voir un peu la différence, mais ne pas dépasser à 10 degrés. Ici, de ce niveau et ce niveau. Et ça, c'est un support installé pour à l'extérieur. Donc, peut-être il va gérer avec le travaux pour la façade de ce niveau-là. Et ça, c'est un modèle qu'il a installé dans le bâtiment. C'est dans le bâtiment. Ça, c'est à l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est à l'intérieur du bâtiment. Et après, c'est le dispositif de sécurité de la grue à tour. La plupart, il y a 80%, des 80% ou 90% des grues à tour équipées avec les différentes équipes de sécurité pour la grue à tour. Le premier ici, installé ici, c'est fin de course haute et passe du crochet, installé ici. Le deuxième, c'est fin de course du chariot, installé ici. Troisième, limiteur d'orientation. Troisième, installé ici. Donc ici, il fait tour. Quatrième, fin de course de translation. C'est pas beaucoup. La plupart des fondations qu'on a utilisées, c'est fixé. C'est pas partout. Cinquième, anémomètre. Donc ça, c'est pour mesurer avec le vent. Le vent, c'est très fort, donc il ne faut pas utiliser la grue à tour. Sixième, limiteur de charge. C'est aussi très important. Le sixième, qu'il a installé ici. Installé ici. Septième, limiteur de moment. C'est par rapport à d'autres limiteurs, c'est un peu différent. Septième qui est installé ici. Donc ça, c'est les différentes positions pour le dispositif de sécurité pour la grue à tour. Donc par rapport à un par un. Grue à tour, c'est la fin de course haute et passe du crochet. Bon, aussi, il s'appelle limiteur de lavage. Oui, c'est plus courant. Le limiteur de lavage est une sécurité qui pour le rôle d'arrêter le moteur de lavage lorsque le crochet de la grue est arrivé à la bonne position en haut et en bas. Le moufle sera arrêté environ 800 mm sous le chariot. Lorsque vous soulevez quelque chose, c'est jusqu'à approcher avec le bras, le grand bras, environ à même pas 1 mètre, c'est 800 mm sur le chariot pour éviter qu'il percute. Le moufle sera arrêté au point le plus bas du chantier pour éviter que le moufle se croche au sol au risque de faire sortir le câble de lavage de boulie. L'extrémité du câble étant fixée sur le côté du tambour de lavage et par une boîte point ou de 5 câbles. Il doit rester par les sécurités au moins de 3 tours. Il y a 3 tours morts de câble sur le tambour de lavage lorsque le crochet est au point le plus bas du chantier. Ici, c'est une exigence globale. Et minimum 3 tours morts de câble sur le tambour. Le deuxième, ça c'est le dispositif de sécurité de la fin de course de chariot. Le limiteur de distribution, il est installé ici. Ici, c'est le même. Les fins de course du chariot sont destinées à éviter le bloc à bloc du chariot sur la structure de extrémité de la flèche qui provoquait une détérioration des structures. Une subtension et la rupture éventuelle
du câble de chariotage. Limites de course avant et arrière du chariot sont obtenues à partir d'une boîtier de contacteurs situé sur le quartier du mécanisme de chariot. C'est un pied de flèche, c'est-à-dire au début, ainsi qu'à bout de flèche qui sont fixés les butées qui servent à empêcher le chariot d'aller plus loin. C'est quel rôle de cet limiteur? C'est le rôle de limiteur de distribution et d'arrêter le chariot environ à 200 mm. Arrêter le chariot environ de 200 mm de ce butée. Le chariot est déplacé grâce à des câbles qui le tirent, soit en avant, soit en arrière. Si le chariot vient à toucher de cette butée, le câble pourrait se détendre ou se rompre. Troisième, c'est le limiteur d'orientation. Ça, c'est installé pour le coin qui tourne. C'est un autre modèle. Ici. Une grue est alimentée par les câbles électriques qui partent du sol depuis l'armoire de chantier. Longe le mât, colonne montante, puis passe par la partie tournante pour aller vers l'armoire de la grue. Le câble alimentation subit des torsions chaque fois que le grutier tourne sa flèche dans un sens ou dans l'autre. Le rôle du limiteur orientation est d'empêcher la destruction de ce câble en arrêtant la rotation de la flèche à 3 tours complets, c'est-à-dire la même chose, 3 tours morts, vers l'endroit et vers la gauche. Le limiteur est sensible et fiable, et l'angle de rotation de la flèche de la grue à tour ne doit pas dépasser à 1080 degrés. C'est la même chose, hein? 3 tours à gauche, à droite, c'est-à-dire 1080 degrés. C'est la même chose. Lorsque le limiteur est en action. C'est-à-dire s'il tourne beaucoup, trop, donc il va arrêter. Donc il faut tourner vers l'autre sens. La graisse d'orientation est suffisante. S'il n'y a pas de phénomène de tremblement ni le bruit anormal lorsque du fonctionnement. C'est-à-dire que lorsque vous vérifiez avec le limiteur d'orientation fonctionne normal ou pas, il faut tout d'abord de tourner. Est-ce que soit tour, 3 tours complets fonctionnent, arrête directement. Et le deuxième point, il faut écouter est-ce qu'il y a bruit, est-ce qu'il y a tremblement lorsque le fonctionnement de ce grue. Et après, c'est le limiteur de charge. La charge maxi étant la plus lourde charge qu'une grue peut supporter en pied de flèche. Le rôle du limiteur est d'empêcher de lever une charge supérieure, c'est-à-dire plus de 10%, à celle prévue par le fabricant. Elle limite aussi en petite vitesse le trait de lavage dès que le 50% de la charge maxi est atteindre afin d'éviter au moteur de lavage de forcer à la moteur ou être en sur-régime à le descendre. Elle s'appuie sur le passage du câble de lavage et sera sollicitée dès qu'une charge sera accrochée au moule. Elle se présente souvent sous la forme d'un anneau qui se déforme
par la tension du câble passant par une poulie fixée sur elle. C'est dans cette forme. C'est le limiteur de charge. Ici vers le trait de lavage et ici vers le moule. Voilà, ça c'est le limiteur de moment. Appelé aussi le limiteur de couple. Cette CQD empêche de lever et de distribuer une charge supérieure et c'est permis par le constructeur. Cette CQD se présente le plus souvent sous la forme de deux lames fixées sur le charpente de la grue. Donc il est généralement sur le porte-flèche. Il est chargé de capter la déformation de la charpente par les bois d'une charrue, agissant lorsque le chariot se trouve vers la moitié de la flèche jusqu'au son extrémité. Elle évite ainsi le renversement de la grue. Comme pour la sécurité de charge maxi, elle se règle avec le 10% de surcharge. Donc il faut dire ici, c'est 10% de surcharge. Donc aussi, c'est les différents éléments. Ici, un dige. Ici, un dige. C'est la même chose pour éviter le câble sortir. Donc ça, c'est un limiteur pour le câble. Ici, c'est un limiteur pour la rompre. C'est ici des problèmes. Donc ici, c'est comme une mesure au secours pour éviter le rompre de câble. Et ici, c'est un cornière installé ici, c'est pour éviter en cas où de cette, c'est pas de boulon, c'est un axe. En cas où il rompt, en cas où il est cassé, donc ici il peut fonctionner en urgence. C'est les autres dispositions de sécurité pour la grue à tour. Le chariot de lavage de la grue à tour doit être installé avec un dispositif de protection contre la rupture de le câble et de l'axe. Le grue à tour d'une hauteur supérieure de 30 mètres doit être équipé d'un balisage aérien rouge, c'est-à-dire le balisage aérien ici et ici, trois côtés pour éviter l'avion ou l'hélicoptère qu'elle a touché pour la soirée. Donc un balisage aérien rouge est celle de plus de 50 mètres. Pour le grue qui a dépassé à 50 mètres, il faut équiper à un anémomètre. Le crochet de la grue à tour doit être équipé d'un dispositif anti-crochet, c'est-à-dire crochet à linké ici, pour éviter le câble ou les autres choses qui sont sorties. Enroulé doit être équipé d'un dispositif anti-décrochage à câble. La dégradation, la déformation du crochet de enrouleur et du câble métallique doit être inspecté régulièrement. Enrouleur sur le câble métallique doit être bien disposé, c'est-à-dire comme ça, bien rangé. C'est pas un câble ici, un câble de l'autre côté, il faut bien arranger. Donc un tige, ça c'est obligatoire. Pour le grue à tour, c'est nécessaire pour le grue à tour le plus haut, il faut installer une passerelle aérienne. La passerelle doit avoir un plan, il fabrique sur le sol, est mise en place, mise en sa position par le grue et installée à sa place. Le matériau est déterminé au plan
Il faut voir le plan de quel profilé utiliser. Il a recommandé d'utiliser le profilé en H, numéro 16, pour le poudre principal, et le profilé en U, numéro 12, pour le poudre secondaire, et un espacement inférieur de 1 mètre. Il ne faut pas dépasser 1 mètre. Et des poudres en U12 pour les joints en L, c'est-à-dire ici. Ici, il est proposé en U, profilé en U. Mais la forme, c'est en L. C'est pas en... Ici, profilé, c'est en U, mais la forme en L. La portée maximale de la passerelle ne doit pas être supérieure à 7 mètres. Ici, il ne faut pas dépasser à 7 mètres. La largeur maximale ne doit pas supérieure de 0,9 mètres. Largeur ne doit pas dépasser à 0,9 mètres. Pose d'une tôle d'acier antiglaçant de épaisseur de 3 mm. Extrémité de la radiateur est reliée par le crochet. La longueur de repos de l'extrémité du plancher il faut supérieure de 1 mètre. Lorsque la passerelle est installée, l'extrémité de la grue à tour doit être légèrement plus haut. Ici, il faut plus haut, ici, c'est plus bas. L'extrémité du plancher doit être légèrement plus bas, c'est-à-dire ici, le côté de la structure plus bas. Et la pente de haut vers le bas inférieure de 10 degrés. La passerelle doit être proche de sa position d'ancrage. Et les deux côtés sont munis d'une flèche de la protection fixée fermement. Il faut bien fermer. Après, c'est pour le boulon et coupure de connexion. Le matériau du boulon et de l'axe de connexion utilisé dans le radiateur doit être conforme au règlement, aux normes. La structure de positionnement de l'axe de liaison du bras de lavage doit répondre aux exigences de sécurité et la fiabilité en cas de démontage de l'installation. C'est pas tout. Utilisation de boulons de connexion aux résidences. La surface de connexion doit être nettoyée sans de poussière, de peinture, d'huile ou de graisse et de rouille. Une clé dynamique ou une clé spéciale doit être utilisée selon les exigences de serrage dans le manuel. Et après, de toutes les choses qu'on a présentées pour tous les différents éléments de dispositif de sécurité pour la radiateur. Maintenant, ça c'est pour la personne. Tout d'abord, on doit préparer un briefing technique, c'est-à-dire une formation avant l'installation ou avant l'opération. Avant la mise en œuvre de lavage, le préparateur ou le responsable technique du projet fait une briefing sur le programme au chef d'équipe du chantier. Le chef d'équipe du chantier donne une briefing technique de sécurité à l'opérateur. Les deux parties et signé un PV est supervisé par le responsable de sécurité du projet, c'est-à-dire vous, l'ingénieur ou le superviseur de SSE. Le responsable de la sécurité du projet doit confirmer avant d'effectuer qui suit. Il faut vérifier l'authenticité du briefing. Deuxième, confirmer la couverture de toute personne concernée. Par exemple, si vous laissez avec quelqu'un qui l'a installé avec cette grue, mais vous laissez utiliser de l'autre côté, vous n'avez pas informé, c'est pas correct. Il faut laisser tout le monde qui l'a relié avec cette
l'opération d'installation, l'opération utilisateur, même le chef d'équipe, il faut partager avec ces informations. C'est pour assurer tout le monde les informations équivalentes. Troisième, assurer que le contenu est complet et adéquat. C'est la forme, mais c'est la forme en chinois. Et après, on va discuter comment faire pour un briefing technique pour en français. Le deuxième, c'est l'inspection et l'entretien des grues à tour. Inspection et maintenance des grues à tour doit être effectuée en remplissant le tableau de contrôle, inspection et maintenance des matériels de lavage. Ça, c'est un peu professionnel. Donc, il y a certains contrôles ou expertises qui doivent effectuer par des experts. Donc, il faut vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a différents articles à vérifier. Donc, chaque élément, il y a combien de points à atteindre et comment obtenir avec ce point. Et pour le contrôle résultat, c'est combien? C'est un tableau pour expertise. Même arrière, il faut écrire un PV pour faire la remarque avec toutes les vérifications, inspections pour la grue à tour. Donc, c'est tout. C'est toutes les choses concernant avec la vérification, installation, la présentation pour la grue à tour. Ici, c'est un contenu très simple, mais vous devez le chercher sur l'internet avec toutes les informations nécessaires pour les dispositions pour le grue à tour. Ce n'est pas seulement avec les informations que je vous fournir. Je vous donne ces informations, c'est pour encourager tout le monde, chercher avec les informations nécessaires pour améliorer votre travail. Par exemple, vous pouvez chercher sur l'internet, le trouver avec un manuel ou un guide pour comment faire l'opération ou comment faire l'installation, comment faire l'inspection pour les grues à tour en français. C'est plus complet avec plus de contenu.